Ah ah! C'est la rentrée, je vous ai manqué, vous m'avez manqué, quel plaisir mes amis de vous retrouver. Pour ce nouveau test, si vous le voulez bien, allons droit au but. Vous le connaissez, j'en ai déjà parlé dans la vidéo pour le Japon, il s'agit du Cotopaxi Alpa 35. Générique. Avec Cotopaxi, on vient pour les jolis sacs, on reste pour l'impact. On commence à être habitué à ces marques, et c'est tant mieux, qui décident d'orienter leur business model vers plus d'impact social et environnemental. Prenez-en de la graine les autres. Le fondateur David Smith grandit en Équateur, au pied d'un volcan de la chaîne des Andes qui s'appelle, je vous le donne en mille, Cotopaxi. Durant ses études, ses voyages et ses différents jobs, David garde ancré, au fond de lui, la douce nostalgie du Cotopaxi, mais aussi le douloureux souvenir de l'extrême pauvreté qui sévit là-bas. Il décide alors de créer une entreprise qui fabrique des équipements et organise des événements, et dont le modèle économique servira à combattre la pauvreté. Cette entreprise s'appelle Cotopaxi, comme le volcan. C'est dingue. Concrètement, ça veut dire que Cotopaxi reverse 2% de son chiffre d'affaires à des associations de lutte contre la pauvreté et que chaque étape de la chaîne de production respecte cet engagement. La marque a la certification B Corp, comme Patagonia, ce qui signifie que les gens ne sont pas exploités, que les comptes sont transparents et que l'entreprise respecte l'environnement. Mieux encore, on va le voir, les produits sont fabriqués avec le maximum de matériaux recyclés. Chute de bâches publicitaires, ceinture de sécurité par exemple, et ils sont garantis 61 ans, ce qui correspond à l'espérance de vie moyenne d'une personne vivant en dessous du seuil de pauvreté, comme ça vous savez. Si ça vous intéresse, sachez que Cotopaxi organise régulièrement des événements comme le Questival, qui est une sorte de course par équipe assez bien pensée, mais qui n'a lieu pour l'instant que dans les villes américaines. Sachant que la marque se développe actuellement en Europe, peut-être qu'on va avoir le droit nous aussi participer au Questival. En termes de style, on est clairement sur des produits destinés aux aventuriers fans d'outdoor, mais tout le monde sait très bien que 90% des gens qui adoptent ce style en fait vivent en ville, comme moi. Source, le Steel Drunk Institute. Bref, suivez-les sur les réseaux, ce sont des gens bien, et visitez leur site pour avoir un joli cas d'école de à quoi ressemble une entreprise transparente, aussi bien sur leurs engagements que sur leurs comptes. Et les produits, ça donne quoi? Je vous propose de le voir immédiatement grâce à une transition que j'ai appris grâce à des tutos YouTube. Énorme, non? Le Alpa 35 est vendu comme un travel bag, autrement dit un sac cabine. Si vous avez une approche un peu minimaliste du voyage et que vous n'emportez pas toutes vos garde-robes, normalement, en théorie, vous n'avez besoin que de ce sac. On va changer un peu d'angle. La particularité du Alpa, c'est qu'il s'ouvre comme une valise grâce à une fermeture éclair qui fait tout le tour du sac. À l'intérieur, deux compartiments protégés par des filets zippables. Le premier est le plus grand, avec un système de strap qu'on va retrouver dans les valises généralement, mais qui est un petit peu inutile quand le sac est bien rempli, puisque comme on le voit ici, le strap est cousu à la base du sac et pas au-dessus, ce qui fait qu'on peut mettre une couche de vêtements, le strap et une couche par-dessus, ce qui est un peu bizarre. Le second compartiment se divise en plusieurs poches, ce qui est assez pratique, avec des petites poches, petites subdivisions un petit peu partout. Sur l'avant du sac, on a une poche d'accès rapide avec une grande capacité, qui permet de mettre clés et passeport dans une petite poche zippée qui se trouve ici, mais qui est assez grande pour contenir aussi une trousse de toilette, pourquoi pas, pour la sortir rapidement au contrôle de sécurité. On trouve aussi une poche latérale pour mettre des papiers, un ordinateur, voire une tablette, parce que, comme on le voit ici, il y a plusieurs inserts. Et enfin une seconde ouverture latérale pour accéder au grand compartiment sans ouvrir le sac en grand. Donc pour attraper par exemple un kawaii. Notez les couleurs différentes utilisées pour les deux poches latérales, ce qui permet de ne pas se tromper et de ne pas attraper son ordinateur quand on veut attraper son kawaii. Deux choses importantes à noter, le Alpa peut être vendu en système de voyage avec plein d'accessoires. Les plus classiques comme un sac pour les chaussures ou une porte-gourde qu'on va pouvoir accrocher à l'extérieur. Et puis il y a également la possibilité de glisser carrément un sac très fin dans cette fente latérale afin d'avoir toujours un daypack à portée de main. Entre nous, j'ai peur que ça réduise un petit peu trop la capacité d'avoir un sac à l'intérieur. Le second petit détail qui me plaît, c'est que les bretelles, le strap poitrine, la ceinture des hanches, tout ce qui dépasse en fait peut être rangé à l'intérieur du panneau dorsal. Comme ça, quand vous devez mettre votre sac en soute ou dans le coffre d'un bus, il n'y a absolument rien qui dépasse. Des points d'emport de tous les côtés permettent de porter le sac comme une valise. Petite attention maligne, des sortes d'antivol, mais sans cadenas, qui permettent juste de coincer le zip derrière une minuscule sangle, ce qui peut empêcher d'éventuels pickpockets de vous faire un petit vol à l'arraché. Parmi les choses qui manquent, des straps de compression sur les côtés, parce que quand le Alpa n'est pas rempli, il a tendance très facilement à bâiller. Maintenant, on va parler des matériaux. Si vous vous rappelez du Provoke de Wandered, le lien est là, vous remarquerez un matériau un petit peu similaire
utilisé pour la partie extérieure. Il s'agit de polyuréthane thermoplastique ou TPU en polyester. C'est pas du nylon qui lui confère des propriétés résistantes à l'eau. C'est par exemple utilisé dans la fabrication des canaux pneumatiques. Entre nous, c'est plutôt une question de style dans le cas présent, puisque cette doublure elle est située que sur la moitié du sac et que le reste des matériaux utilisés ne sont pas waterproof. Petit bémol aussi, le TPU polyester résiste assez mal à l'abrasion. Les marques que vous voyez ici et là sont dues au fait que, ouvert en mode valise, je tire parfois le sac vers moi et sur un sol qui n'est pas lisse, ça laisse des marques. Le sac a également fait un voyage en soute et je crois qu'il n'a pas trop aimé. Le second matériau que l'on retrouve sur le reste du sac, c'est du nylon balistique 1680 deniers. C'est un peu la base aujourd'hui de tous les sacs de moyenne gamme. C'est assez solide pour résister à tout ce que vous pourrez lui faire subir en voyage. Si vous avez une utilisation plus extrême, peut-être que ça suffira pas, mais j'en doute. Les zips sont gros et larges pour une bonne prise en main et une bonne solidité, mais ils ne sont pas waterproof, raison pour laquelle Cotopaxi fournit une rain cover avec le sac. Les coutures ont l'air solides et profondes, mais pas autant que du Patagonia par exemple. On voit que c'est pas vraiment cousu si profond. Et on repère ici et là quelques défauts d'usure ou de finition. Des matériaux assez basiques en somme, pour un ensemble assez solide mais qui pourrait faire mieux. Au niveau du dos, on a réellement deux couches. À l'intérieur, caché dans une doublure, un panneau plat et rigide qui vient donner toute la structure du dorsal. Puis un revêtement souple et mou doublé d'une maille d'abeille pour faire respirer le dos. Concernant le packing, rien n'a vraiment changé depuis ma vidéo de préparation pour le Japon. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais donc vous mettre une version cutée dès maintenant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la grande poche qui est ici à votre droite pour mettre toutes mes affaires de type fringues. Voilà, tous mes habits vont aller là-dedans. De ce côté-là, on va mettre tout ce qui est matériel, photo, vidéo. Indispensable, je me sépare jamais de cette doudoune Patagonia. J'emporte également 2 pantalons, une serviette microfibre, indispensable. 2 chemises, là encore je pense que je vais en garder qu'une, mais pour l'instant j'arrive pas à me décider. Un short de bain, un packing cube avec à l'intérieur des sous-vêtements et des t-shirts pour une semaine. Et enfin pour finir, une paire de baskets. Voilà, comme vous le voyez, ça rentre pile poil. Sur votre gauche donc, toute la partie vidéo, photo. Alors la première chose c'est effectivement ce fameux drone. Ensuite, il y a le stabilisateur qui est le Zhiyun Crane M. Ensuite, j'emporte une batterie, une petite frontale avec son diffuseur parce qu'on ne sait jamais, on peut se retrouver dans le noir, notamment à Okinawa. Une case étanche pour une action caméra qu'on m'a prêtée de marque S-Vis. Ça, c'est un trépied qui se fixe sur le Zhiyun Crane. Le blower pour nettoyer les capteurs. Toujours un peu de gaffeur, on ne sait jamais. La batterie du Zhiyun Crane, cette multiprise universelle qui va me permettre de, tous les soirs de charger tous les appareils que j'ai là. Ce sac est assez bien conçu parce qu'il a aussi une petite poche sur le dessus, voilà ici, dans lequel je glisse ma trousse de toilette ainsi que ma petite boîte Amazon Basics avec tous mes câbles à l'intérieur. Voilà, c'est cette chose-là, il y a mon disque dur, il y a des câbles USB, il y a des piles de rechange, des cartes SD, des prises jack, la petite action caméra dont je vous ai parlé, et tout ça va gentiment aller se mettre dans cette poche. Et voilà, pour le Cotopaxi Alpa, qui n'est pas plein à ras-bord, mais qui est quand même assez chargé, donc voilà, je vais peut-être retirer une ou deux fringues. J'hésite encore sur le drone. Quelques feedbacks après voyage du coup. Comme je m'y attendais, le sac était un poil trop rempli, ce qui m'a demandé d'être particulièrement minutieux à chaque fois que je préparais mes bagages, ce qui était un poil fastidieux vu qu'on était en itinérance, donc tous les soirs vraiment optimiser le sac. Néanmoins pour un sac de 35 litres, le volume est hyper bien géré, surtout grâce à cette ouverture en mode valise qui permet de bien réfléchir et d'optimiser le rangement. Pour être honnête, ce sac me paraît particulièrement énorme à chaque fois que je finis de le paquer. Mais quand je le compare à d'autres sacs, en fait, pas trop. Sur cette photo, par exemple, on dirait qu'il est à peine plus gros que le Travel Tote de Patagonia. Puis de dos, c'est vrai qu'il fait beaucoup plus compact qu'il n'y paraît. En fait, c'est de profil qu'on se rend compte du volume, ce qui a tendance à lui donner cette orientation un petit peu en biais. On a l'impression qu'il pend un peu en bas du dos, comme les cartables de l'école qui foutaient la honte. Cotopaxi pourrait peut-être remédier à cela en ajoutant des straps au-dessus des bretelles, comme sur un sac de rando. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que les bretelles ont tendance à se desserrer au moment d'enfiler le sac, ce qui demande un ajustement à chaque fois qu'on le met sur le dos. En termes de confort, le panneau dorsal est très moelleux et épouse bien la morphologie du dos. La ceinture et le strap de sternum sont
Vachement utile pour répartir la charge d'un sac qui peut facilement dépasser les 20 kg avec du matos photo ou vidéo. Verdict, on a là un très beau sac d'une très belle marque, engagé comme on aime. L'ouverture en mode valise est très bien pensée, ce qui permet d'en mettre plus que dans un 35 litres avec une ouverture en roll-top par le dessus par exemple. Les matériaux sont solides, le sac est confortable et super bien compartimenté. C'est bien simple, le Cotopaxi Alpa 35 devient mon nouveau sac officiel pour les voyages de plus d'une semaine. Parmi les choses à améliorer, puisque tout n'est pas parfait, on est surtout sur des petits détails, comme des straps de compression sur les côtés du sac quand il est vide. Il y a enfin l'usure de ce fameux PLU à l'extérieur du sac, mais qui moi ne me dérange pas forcément. Je fais partie de ces personnes qui aiment bien que leurs objets gardent aussi les traces des voyages, comme un petit peu des souvenirs, comme une patine si vous préférez. A voir si cette usure ne se transforme pas en destruction complète du sac, ce qui là poserait vraiment problème. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt avec des petites surprises. Je vais notamment avoir l'occasion de tester un sac sur lequel j'ai des vues depuis un certain temps, donc ça fait super plaisir. Je retourne au Japon aussi cet hiver pour un voyage père-fils pour aller skier à Hokkaido. Et en parlant de Japon, promis, il y a des choses qui vont sortir. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je travaille sur un format en ce moment qui s'appelle l'Audio Trip, c'est un nom provisoire. Je suis en train de travailler sur une version numéro 3 grâce à tous vos retours et j'essaye de sortir ça très bientôt. N'hésitez pas à faire toutes sortes de choses avec cette chaîne YouTube, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, partager les vidéos. Faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous ici. Si vous avez besoin d'infos sur les sacs ou les objets que vous avez vus dans cette vidéo, tout est dans la barre de description. Salut, à la prochaine!